OK, donc bonjour. On va commencer le troisième chapitre et le dernier chapitre du module de génétique en étudiant la génétique humaine. Donc, ça nous intéresse peut-être un petit peu plus que des poids, étant donné que c'est vraiment la transmission de caractère héréditaire. On va parler beaucoup ici plutôt de maladies aussi génétiques, de troubles génétiques. On va les étudier sous deux. En fait, il existe deux sortes de transmission génétique chez les humains. La transmission génétique qu'on appelle autosomique, ça veut dire, ça réfère à tous les caractères héréditaires, tous les gènes qu'on retrouve sur nos autosomes. Ça veut dire nos paires de chromosomes numérotés 1 à 22. L'autre paire de chromosomes, la paire numéro 23, si tu veux, c'est nos chromosomes sexuels, X et Y. Okay? Si une personne a 2X, c'est une femme. Si une personne a X et Y, c'est un homme. Je vais vous parler des gènes sur ces chromosomes-là dans une prochaine leçon. Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est vraiment la transmission de caractères qui sont portés sur les autosomes. Donc, on en retrouve plusieurs anomalies génétiques chez les humains, là. Des troubles génétiques. Il y en a qui sont rares, il y en a qui sont assez fréquents, il y en a aussi on est capable de faire un lien avec la race. Donc, ça veut dire qu'on sait qu'ils sont plus prévalentes chez les Blancs ou chez les Noirs, chez les Asiatiques, parce que c'est des mutations qui sont survenues chez ces peuples-là. Il y en a qui sont létales, ça veut dire mortelles. Il y en a qui se traitent, mais il n'y en a pas vraiment qui sont toutes incurables parce que c'est dans tes gènes. Mais il y en a qu'on peut quand même avoir de très bons traitements pour ces maladies-là. Et il y en a qui ne sont pas létales du tout. Il y en a qui n'empêcheront pas une personne de bien vivre, mais ça peut être présent. Quand on parle de transmission autosomique, c'est la transmission des allèles de gènes qu'on retrouve sur nos autosomes. C'est les chromosomes. Et je vous rappelle, nous, on est des humains, donc on a normalement 46 chromosomes, dont 23 paires. Et les paires numéro 1 à 22, si vous retournez sur le karyotype, chez les humains, on appelle ça les autosomes. La majorité de tous les traits qu'on a parlé, les traits que vous avez étudiés, que vous avez choisis dans vos arbres généalogiques, la couleur de tes yeux, la couleur des cheveux, la forme de ton pouce, si tu es capable de rouler la langue, si tu as des taches de rousseur, c'est tous des caractères qui sont trouvés à quelque part sur les autosomes. Une chose aussi que je veux vous rappeler, okay, donc c'est des gènes autosomiques. Je veux vous rappeler aussi que chez les humains, par exemple, la couleur des yeux, c'est un cas d'allèle multiple, ça, mais la couleur des yeux, pour tous les humains, c'est exactement sur le même chromosome pour tout le monde, hein, exactement à la même place. Fait que, moi, je ne sais pas par cœur, là, mais si c'est sur le chromosome 5, la couleur des yeux, ben, c'est sur le chromosome 5 pour tous les humains. Okay? Même affaire pour tous les autres traits comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu avec les recherches de Mendel qui ont été très importantes pour pouvoir étudier ça, c'est que pour la plupart des gènes autosomiques, il y a généralement deux variétés, donc deux allèles, et il y en a un qui domine sur l'autre. Mais c'est certain que pour les humains, il y a aussi toutes les exceptions qu'on a vues aux lois de Mendel. La codominance, elle existe. La dominance incomplète, elle existe aussi pour certains cas, pour certains traits. Et aussi, il y a plusieurs gènes qui ont des allèles multiples, comme par exemple les groupes sanguins, hein? Tu as A, tu as B, tu as O, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Mais, encore là, normalement, quand c'est des allèles multiples, il y a des traits qui dominent sur les autres. Il y a plusieurs anomalies génétiques maintenant, des troubles génétiques qui sont causés par des allèles qui sont portés sur nos gènes autosomiques. Donc, on a deux catégories de ces anomalies-là. Alors, c'est des anomalies autosomiques récessives ou dominantes. Alors, quand on parle d'une anomalie autosomique récessive, c'est parce que c'est une anomalie causée normalement par une mutation d'un gène, OK? Puis cette mutation-là, elle est récessive par rapport à l'allèle normal. Et puis, quand on dit que c'est autosomique, ça veut dire que c'est retrouvé sur les chromosomes, à quelque part sur un chromosome entre 1 et 22. Donc, l'allèle récessif cause la maladie. L'allèle dominant du gène, c'est normal. Donc, un homozygote dominant n'exprimera pas le trouble et ne peut pas le transmettre à ses descendants. Il serait quelque chose comme AA, normal. L'hétérozygote ne l'exprime pas, mais il est porteur. On va l'appeler le porteur. Fait que ça veut dire qu'il y a la possibilité de transmettre l'allèle récessif ici, okay, qui est la maladie, mais lui ou elle ne l'exprime pas. L'homozygote récessif va avoir la maladie et il va transmettre cet allèle-là si c'est possible de se reproduire. Okay? Donc, si on a deux hétérozygotes,
pour ce trouble-là, on va dire A majuscule, c'est l'allèle normale, A minuscule, c'est anormal ou la maladie. Donc, on peut avoir facilement deux hétérozygotes. Je vous rappelle, sur les arbres généalogiques, là, on devrait toujours indiquer nos hétérozygotes quand on les connaît. Ça nous aide beaucoup à expliquer l'apparition d'un trait. Fait que si on a deux individus qui se croisent, ils ont des enfants ensemble, puis ils sont hétérozygotes, donc porteurs pour le trouble, ils ne savent peut-être même pas en passant. Donc, voici les probabilités chez leurs descendants. 25% des chances qu'il y ait un enfant homozygote dominant, donc normal, donc qui n'exprimera pas maladie, puis pas la donner non plus. 50% de leurs descendants seront pour être porteurs, c'est-à-dire normal en apparence, aucunement atteints, mais capables de transmettre l'allèle à leurs descendants. Et 25% des chances d'avoir un enfant atteint. Fait que pour ce couple ici, tout d'un coup, ils ont un enfant atteint d'une maladie génétique autosomique récessive, bien, ça veut dire qu'eux autres, il faut qu'ils soient des porteurs et des hétérozygotes. Puis ça ne veut pas dire que c'est sur 4 enfants, là, c'est le 4e qui va l'avoir. Ils peuvent être le premier enfant, là. C'est 25% des chances. Il y a plusieurs maladies qui sont causées par ça. Vous avez un tableau à la fin de vos notes là, où ce qui décrivent ces maladies-là. Il y en a qui sont plus sévères que d'autres. Il y en a que les gens peuvent vivre des vies normales, il y en a d'autres qui c'est mortel. Comme la maladie Tay-Sachs, c'en est une qui est mortelle, je vais vous laisser lire l'information dessus. La phénylcétonurie, le PCU, ça a été quand même, ici au Canada, on le dépiste à la naissance de tous les bébés naissants. On prend un petit échantillon de sang et on vérifie pour une protéine. Et on est capable de détecter à la naissance et on est capable de traiter la maladie, donc prévenir la maladie, les effets de la maladie quand on le détecte à la naissance. Okay? L'albinisme, c'est l'incapacité des gens à produire suffisamment de mélanine, donc le pigment qui nous donne nos couleurs de yeux, puis nos couleurs de peau, des cheveux. Donc ces personnes-là ont les cheveux blancs et souvent même les yeux rouges parce qu'ils n'ont pas la pigmentation colorée. L'albinisme aussi, c'est pas juste chez les humains, on voit ça chez des animaux, les crocodiles, les singes, même des lézards. Alors, en nature, être un albinos, un animal albinos, normalement, n'est pas une bonne chose parce que ça t'empêche de te camoufler de tes prédateurs. Vous irez voir aussi, je vous encourage à aller voir l'albinisme chez les Africains. Il y a toute une longue histoire aussi où ce que les Africains albinos étaient chassés, tués là, pour des rites spirituels et des choses comme ça. Fait que c'est assez intéressant. La fibrose kystique, maintenant, c'en est une maladie génétique là, qui est la plus répandue dans la population caucasienne, donc les Blancs. Donc, on suppose qu'ici au Canada même, une personne sur 25 est porteur de la maladie. Okay? Donc, elle est assez prévalente quand même au Canada ici. Ici, on a un arbre généalogique qui montre très bien la transmission issue de la fibrose kystique ou n'importe quelle maladie autosomique récessive. Comme tu peux voir, ça peut sauter plusieurs générations parce que l'allèle est récessif. Donc, pour s'exprimer, un individu doit avoir reçu l'allèle de ses deux parents qui peuvent peut-être même pas être au courant qu'ils sont porteurs. Alors, on aurait ici, là, tu vois, sur 4 générations, on a ici une personne atteinte mariée avec un homme qui est normal. Ils ont eu 2 filles. OK? Alors, ces filles-là, c'est certain qu'elle, vu qu'elle a 2 petits A, par exemple, il faut qu'elle aille donner l'allèle à tous ses enfants. Donc, ici, là, je le marque dans la note après, là, moi, je l'indiquerais, là, hétérozygote, hétérozygote. OK? Pas de choix. Parce qu'elle peut juste donner l'allèle. Mais ils sont normales. OK? C'est pour ça que dans l'arbre ici, ils mettent normal. Maintenant, elle n'a pas eu d'enfant, mais elle a eu des enfants avec son mari qui est normal. Leur garçon, OK, s'est marié, a eu des enfants avec cette dame ici. Bon, ben, sur leurs 3 enfants, 2 sont atteints. Ça veut dire qu'elle, on sait qu'elle est hétérozygote. OK? Et ça veut dire que son garçon ici a reçu cet allèle-là. Puis elle aussi, sa femme, par hasard, elle est porteuse aussi, sans le savoir. Fait qu'elle et lui, obligatoirement, elles sont hétérozygotes. Parce qu'ils ont eu 2 de leurs enfants qui sont homozygotes récessifs. Ça ne peut pas venir de nulle part d'autre qu'eux autres. Alors, tandis que cette personne-là était chanceuse, cette fille-là, puis elle a reçu l'allèle normale de ses 2 pères. OK? L'autre trouble autosomique, c'est les troubles autosomiques dominants. Donc, eux autres sont plus rares. C'est des maladies plus rares, mais pas quand même pas moins graves.
sont souvent causées par une mutation qui survient tout d'un coup chez un individu qui le transmet à ses enfants. La raison pour laquelle elles continuent souvent à se transmettre de génération en génération, c'est parce qu'elles sont exprimées plus tard dans la vie d'un individu, comme la maladie de Huntington, elle se développe très rarement en bas de l'âge de 40 ans. Et puis c'est progressif souvent. Pour être atteint d'une maladie autosomique dominante, l'allèle dominant du gène, c'est la maladie. L'allèle récessif, c'est normal. Donc, pour ne pas être atteint d'une maladie autosomique dominante, c'est parce que le gène, les allèles que tu as sont tous les deux récessifs. Tu n'as qu'à avoir un allèle, hein? Donc, et tu vas avoir la maladie. Donc, les gens atteints sont des homozygotes dominants, reçus ça de leurs deux parents. Fait que leurs deux parents, il fallait qu'ils soient malades. Et ça, c'est plutôt rare, OK? Et, ou l'hétérozygote. Donc, ça prend juste un allèle parce que l'allèle de la maladie est dominant. Donc, les homozygotes récessifs sont donc les seuls individus qui ne développent pas la maladie. Regardons comment que ça peut se transmettre. Et c'est pour ça qu'on peut le voir, ça se transmet souvent et c'est exprimé à chaque génération. Donc, si dans cet arbre ici, OK, encore là, les hétérozygotes ne sont pas montrés, mais moi, je les montrerais si j'étais vous, si j'aurais à en faire un. Alors, A, majuscule, pour un individu atteint de cette maladie-là, puis le A minuscule, c'est l'allèle normal. Donc, un homme normal, je vais le mettre homozygote récessif, a des enfants avec une femme qui est atteinte de cette maladie-là. Elle ne sait peut-être pas autant où qu'elle a eu des enfants là, qui étaient pour le développer. Okay? Donc, elle serait hétérozygote. Donc, elle peut donner l'allèle normal, mais elle peut donner l'allèle dominant aussi qui cause la maladie. Donc, comme tu peux voir, ils ont eu quand même plusieurs enfants. Cette fille-là, cette fille-là, cette fille-là, ce garçon-là et ce garçon-là. Alors, quand on parle aussi de maladies autosomiques, récessives ou dominantes, vous allez remarquer que ça peut affecter les hommes autant que les femmes, hein? Ça n'a pas rapport avec le sexe. Alors, comme tu peux voir ici, cette femme-là est normale parce qu'elle a reçu l'allèle normal. Le père donne ça à tous ses enfants, lui. Mais elle a reçu le petit A de sa mère aussi. Elle aussi, mais elle a sûrement reçu l'allèle normal de son père, mais elle a reçu malheureusement l'allèle de la maladie de sa mère. Donc, étant donné, elle serait hétérozygote, elle exprime la maladie pareil comme sa mère. Même chose pour lui. Et ce garçon-là, ici, a été chanceux comme ses autres sœurs et il a eu l'allèle normal de ses deux parents. Comme on peut voir, vu que elle ici, elle est récessive, impossible que deux individus qui sont récessifs pour un trouble comme ça aient des enfants atteints. OK? Ça serait comme dire deux personnes aux yeux bleus ont des enfants aux yeux bruns, ça n'existe pas. Mais une personne atteinte se reproduit avec un individu normal, ben là, leurs enfants ont des bonnes chances de l'avoir parce qu'elle a juste à le transmettre à un de ses enfants. Mais elle est hétérozygote, là. OK? Donc, elle transmet. Ceux-là atteints ici, là, sont hétérozygotes ici parce que leur père leur a donné l'allèle normale. Alors, ils peuvent le transmettre à leurs descendants. Même chose ici, hétérozygote, OK? Avec une personne homozygote récessive, l'a donné à cet enfant-là, mais à ces deux enfants-là, a donné l'allèle normale. Un homozygote récessif, marié avec un homozygote récessif, deux personnes normales ne peuvent pas avoir un enfant atteint. Des exemples de maladies autosomiques dominantes, c'est le progéria, c'est une forme de nanisme qui non héréditaire parce qu'en fait, les personnes atteintes ne peuvent pas avoir d'enfants. Okay, fait qu'ils meurent souvent en bas d'âge aussi, vous irez voir un peu, si vous allez sur Google, vérifiez des photos de ça. La maladie de Huntington, c'est une maladie assez courante, elle a plusieurs formes, des formes plus sévères que d'autres. Alors, on peut le montrer ici, là-dedans. On aurait une personne qui le transmet. J'aime pas ces arbres-là ici, là. Référez-vous plutôt à celui-ci, même en fait que je vais vous l'enlever. Je trouve qu'il explique pas bien. Donc, le tableau que vous avez à la fin de vos notes ici, je vous encourage à venir voir, vous allez voir. Ça vous dit exactement sur quel chromosome on a isolé la mutation, le gène. Okay? Le gène est trouvé sur le chromosome 4, par exemple, la maladie de Huntington. C'est une maladie de type autosomique dominante. Rappelle-toi, ça veut dire que tu as juste besoin d'avoir un allèle pour avoir la maladie. Puis ça décrit qu'est-ce que c'est la maladie. C'est intéressant à aller voir. Fibrose kystique, récessive, comme la plupart du temps, c'est récessif. Le syndrome de Marfan, c'en est un assez connu aussi qui est autosomique dominante. Le rétinoblasmome, c'est un cancer des yeux qui atteint vraiment les jeunes enfants. Est très, très agressif.
Donc, je vous invite à aller voir ces différents types de maladies-là, juste pour en connaître. Jamais que je vous demanderai d'apprendre par cœur les traits, être capable de décrire une maladie, mais c'est de comprendre le mécanisme. Quand je te dis c'est autosomique dominant, tu devrais être capable de savoir que c'est l'allèle de la maladie est dominante, l'allèle normal est récessif. Pour les maladies autosomiques récessives, un individu doit avoir reçu l'allèle de ses deux parents, donc être homozygote récessif pour exprimer la maladie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le mécanisme de transmission et non connaître toutes ces maladies-là par cœur.